Je craque sur un 20 bornes, je vous raconte tout. Très simple, hier, on est dimanche, aujourd'hui on est lundi, du coup ça paraît évident. Mon cousin m'appelle et me dit ouais, t'es chaud, on va se faire un trail dimanche matin en forêt. Je regarde mon programme au niveau de l'entraînement. Dimanche, j'avais 1h41 de prévu, 20 bornes. Je me dis, bah écoute, parfait, on se fait un 20 bornes en forêt, impeccable, on marque ça comme ça. Juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, mon cousin fait de l'ultra trail, donc il fait du 60, 80, 90 bornes. Il a fait le marathon de Paris l'année dernière en 3,16. Donc il court bien. Il a 15 ans de plus que moi, mais il court plus que moi. Voilà, on va pas se le cacher. Donc je savais que j'allais être un petit peu mis à l'amende. Et donc on se retrouve donc hier, dimanche matin toujours, on part à 9h. Et on part, en vrai, très très cool, parce que c'est très rare que je cours à deux, c'est très rare de s'entraîner à deux. Surtout là, de s'entraîner avec son cousin, c'est quand même très très sympa, je vais pas vous le cacher. Et donc, en fait, bah, on part sur déjà la première demi-heure, full discussion. Du coup, moi, problème, j'ai pas l'habitude de discuter. Donc, la gestion de ton oxygène est différente, enfin, de ton air est différente. Je m'hydrate moins. Donc, problème, en fait, au bout de 6-7 bornes, je commence à avoir des crampes, alors que je n'ai jamais de crampes. Donc, première crampe qui arrive, alors qu'on s'amusait bien, quand même. Donc, on était en forêt, lui connaissait la forêt par cœur, moi je ne la connaissais pas. Donc, clairement, en fait, j'étais en mode... J'avais un guide et je me faisais promener, donc on était sur des petits singles très techniques, ça monte, ça descend, franchement, pure éclate. Et en fait, aux 6-7 bornes, je commence à avoir des premières crampes, quadrille gauche. Ça commence à tirer un peu, donc on ralentit un petit peu le rythme, mais voilà, je garde la cadence. Et on continue quand même à se mettre cher. Hein. Honnêtement, on continue à se mettre cher, très technique, très single. On prend une montée juste derrière, bah non, tu prends pas le plat, tu repars sur une descente pour repartir sur une côte. Enfin, ouais, on s'est amusé. Enfin, lui s'est amusé, moi j'ai pris un peu plus cher. 9ème borne, je commence vraiment à sentir des grosses crampes au niveau des deux quadrilles, là, à ce moment-là. Donc, je suis en train de boire, je m'hydrate, je tape 200-300 ml d'un coup, histoire de vraiment essayer de faire passer les crampes. Et vient le moment du 12e kilomètre. Et là, on est en côte, mais une côte comme ça. Hein. Je le vois devant moi, il court, je me regarde, je cours plus. Je marche dans la côte, je me dis, vas-y, tu marches dans la côte, c'est pas trop grave. Je m'arrête une seconde, je dis non, tu t'arrêtes pas, tu recontinues. Et là, en fait, j'arrive en haut, j'arrive presque en haut de la côte. Je le vois, il fait demi-tour, tu sais, pour revenir, et en mode je m'arrête pas. Donc déjà, là, à ce moment-là, mon ego, il a quand même pris une petite tarte. Et en fait, j'arrive en haut de la côte et je dis, bon, cousin, faut que je marche. Là, faut que je marche. Je suis genre fracassé. J'ai des crampes au niveau des quadrilles, au niveau des hanches. Enfin, vraiment, je suis dans une situation physique très compliqué, ça fait très longtemps que j'ai pas vécu une condition physique de douleur, hein, de douleur si importante. Donc on commence à marcher et j'essaie de vraiment prendre mon plein d'oxygène, etc. Et en même temps je me dis c'est pour ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit oui quand il m'a proposé ce trail. C'est pour ça que j'ai voulu partir sur un 20 bornes avec lui, alors que je sais qu'il allait me mettre à l'amende. Et donc en fait, inconsciemment, tu vois, je cherchais ce moment où j'allais craquer. Je pensais pas que j'allais craquer au 12e, honnêtement. Je pensais que j'allais tenir quand même un petit peu plus. Mais c'est ce moment-là que je craquais, que je cherchais. Je cherchais le moment, en fait, où physiquement, j'allais ne plus avoir de jus, tu vois. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où je mets vraiment mon corps dans une position de stress. C'est à ce moment-là où j'arrive vraiment à tomber dans de l'inconfort. Donc forcément, bah, pour moi qui m'entraîne pour un Ironman, aujourd'hui je vais faire des séances 4 heures vélo, 5 heures de vélo, des 15-20 bornes, bah parfois il n'y a aucun inconfort, donc ça peut paraître énorme en fait pour certaines personnes, mais c'est vrai que pour moi en fait bah, c'est devenu ma zone de confort. Donc là le trail, j'allais chercher tu vois, de l'inconfort. Et donc bah, mentalement en fait c'était magnifique, ce travail était magnifique parce que bah, au bout de 5 minutes je repars avec honnêtement hein, les crampes qui sont toujours persistantes, qui sont gérables. Honnêtement, je pense que douleur, en fait, le niveau de douleur est toujours le même, mais j'ai juste passé, en fait, outre cette douleur, et je me suis dit, bon, bah, je l'accepte, je fais avec, et c'était compliqué, franchement, techniquement, tu vois, je suis encore en train de le revivre, me voir dans les singles, pam, tu montes, tu sautes et tout, alors que t'as des crampes partout. Honnêtement, ouais, vraiment mal, et en fait, je kiffais, parce que c'est ce genre de moment qui mentalement, moi, me fait gagner en fait des points, tu vois.
dans le jeu vidéo, tu vois, que je suis en train de vivre, ce genre de moment où je suis à la ramasse physiquement et où tu continues, là, t'as un moment ding, 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 tu gagnes des niveaux, tu vois. Parce que mentalement, maintenant, je sais que peu importe l'entraînement sur le jour de la compète, quand j'arrive à nouveau à ce niveau de douleur qui est causé par les crampes, je sais que je peux l'outrepasser. Et en fait, c'est ça qui est vraiment important. C'est ces genres de milestone qui te fait arriver à un niveau d'inconfort tel de le surpasser et te dire, bon, bah ok, bah en fait, ma norme avant était là, maintenant elle est là. Donc ça veut dire que j'ai gagné ça et je peux encore gagner plus, tu vois. Et en fait, bon voilà, au bout de 12 bornes, je reprends, donc on reprend quand même avec un rythme assez tranquille, hein, on reprend à 6 de moyenne, donc à 10 km à l'heure à peu près. Et en fait, bah, 1 borne, 2 bornes, 3 bornes, 4 bornes, je commence à vraiment me remettre dedans. On est à 17 bornes, il me fait, bon bah, est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on refait une boucle? Je dis, bah, on refait une boucle? Non, on est parti sur 20 bornes, tu vois. Et en fait, il est là, le trick mental, c'est qu'il y a un moment, en fait, on s'est arrêté à 20, parce que je me suis dit, bon, je vais pas non plus abuser pour les muscles, je suis quand même en pleine prépa, surtout que j'avais plus d'eau, donc je pouvais plus m'hydrater, et ça me posait vraiment problème. Sinon, honnêtement, j'étais capable de repartir pour au minimum un tour. Remettre 3 bornes, 6 bornes, même 2 tours, tu vois, ça passait. Parce que j'avais complètement pété ce truc mental, cette faiblesse mentale, qui au final est arrivée au 12e kilomètre, tu vois. Cette faiblesse mentale qui est arrivée au 12e kilomètre, que j'ai pété. Et derrière, en fait, bah, une fois qu'elle est plus là, c'est terminé, tu vois, tu vas où tu veux. Et en fait, cette faiblesse mentale, on l'a tous. Tout le monde, à un moment donné, peu importe les circonstances, parfois, moi je vais utiliser l'exemple du sport parce que c'est vraiment quelque chose de très factuel et tout le monde peut comprendre, mais vous, entrepreneurs qui pouvez regarder ça, parce que je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs, vous avez des faiblesses, vous avez des difficultés, vous avez des challenges parfois dans votre business. Et vous vous rendez compte, si vous faites un feedback, un auto-feedback en fait sur une expérience passée, vous vous rendez compte que ces challenges, à chaque fois, vous les avez dépassés. En fait, à chaque fois, ces challenges, vous avez réussi à passer outre et vous avez grandi en fait. Ces challenges, ces difficultés vous ont fait grandir. Parce qu'il est là, en fait, l'intérêt d'aller chercher des difficultés, d'aller chercher du stress, d'aller chercher des challenges comme ça, c'est de grandir. C'est de s'adapter et de grandir. Et c'est vraiment un des mantras des Navy Seals, c'est adapt and overcome. Tu t'adaptes et tu surpasses. Et aujourd'hui, ta capacité à t'adapter et à surpasser les événements qui t'arrivent, les challenges auxquels tu peux faire face, ça va clairement faire de toi un monstre en fait. Et c'est pas juste uniquement sur un challenge. C'est la combinaison de tous les challenges que tu as pu rencontrer dans ta vie. C'est la combinaison de tous les challenges que tu vas encore rencontrer. C'est pas juste un challenge, j'ai réussi et bam, tu vois, je suis chaud. Non, c'est vraiment un challenge long. Et donc, on revient, on finit les 20 bornes, tout ça pour en revenir un petit peu. On finit les 20 bornes et là, en fait, ce qui arrive, c'est que... bon, déjà, je suis éclaté, hein, évidemment, mais ça, tu t'en doutes, tu vois. Aujourd'hui, du coup, lendemain, bah, j'ai fait journée repos. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, en fait, on était clairement... Enfin, moi, personnellement, je planais. Je planais d'hormones. Enfin, c'était monstrueux, monstrueux. J'étais là, oh, tu prenais le soleil et tout. Enfin, tout était magnifique, tu vois ce que je veux dire? Cocktail d'hormones incroyable, et en fait c'est un petit peu ce qu'on recherche. Donc voilà, c'était une belle expérience, ce trail avec le cousin. Je sais qu'on va s'en refaire un bientôt. Le but c'est d'aller chercher derrière du 25-30 bornes. On parlait quand même hier de la diagonale des fous dans les 2-3 années qui arrivent, du marathon de New York, etc. Donc il y a de très 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 belles choses qui vont arriver avec le cousin. Donc je suis super content de pouvoir partager ça avec un membre de la famille. Et voilà, on est lundi, on se remet en route pour la semaine. C'est la première vidéo d'ailleurs qui est publiée, qui va vraiment créer cette dynamique dans laquelle je souhaite me mettre. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Il y a de nombreuses vidéos qui vont arriver, notamment sur ma prépa à l'Ironman, mais aussi le lancement de mon business, des conseils business, des conseils dev perso, des conseils préparation mentale. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et je te laisse sur ce point-là. Futur A-player, j'ai envie de dire. Et voilà, à bientôt. Peace.